Alors il nous a envoyés dans la montagne après. J'ai toujours entendu parler, Taoujer ça s'appelait. Alors la montagne, il n'y avait rien. Le génie avait ratissé tout un plateau et on était là. On était dans des espèces de petites cabanes avec du bambou et puis une tente couverte avec une toile de tente seulement. C'est tout. C'était tout ce qu'il y avait. La bière, parce que j'en reviens encore à la bière, on avait droit à le camion aller chercher la bière une fois par semaine. 5-10 minutes, un quart d'heure après, il n'y avait plus une bière, tout avait été accaparé et caché en quelque sorte sous la tente. Et pour casser la bière chaude, c'est pas bon, on faisait des trous dedans et on calfeutrait, on mettait par-dessus tout ce qu'on pouvait, de l'herbe, n'importe quoi, pour garder la fraîcheur. Alors le plateau, on est complètement isolé, on a un camion et une Jeep, c'est tout ce qu'on a. Le camion, le GMC, il tombe tout le temps en panne, il est tout le temps en panne, c'est-à-dire qu'on est pratiquement isolé. Les cabinets sont à l'extérieur du camp. Et il y a moi jamais, quand ils sortent pour faire les besoins urgents, ben ils se font tirer dessus. Mais il n'y a jamais eu de blessés, c'est encore ça qui est bizarre, c'est qu'il n'y a jamais eu de blessés. Alors, ou c'est encore, j'en reviens à mon système, ou c'est pour faire peur, ou pour dire attention, tout ce que vous pouvez faire, on est là, on surveille. Et c'est vrai, on était constamment surveillés, tout le temps, tout le mouvement. Il y a une route qui amène sur ce plateau-là où nous sommes, et tous les soirs, invariablement, quand on part le lendemain matin, la route, ils ont mis des comment on appelle ça, pas des mines, mais ils ont fait sauter la route. Alors le processus est toujours le même. On arrive, on envoie un éclaireur en avant. Des fois, c'est même l'adjudant lui-même qui va voir si c'est pas miné ou pas miné, parce que c'est un gars qui a déjà fait l'Indochine. Il revient, et alors là, c'est à la pelle et à la pioche pendant 2 heures, 3 heures, sous le soleil de plomb, qu'on est en train de dégager la route. Quand on a bien dégagé la route, les GMC et tout ça peut à nouveau circuler, ou les camions des autres unités qui viennent nous ravitailler, quoi, parce qu'on est quand même ravitaillés. Il est vrai que on est là-bas comme des pauvres malheureux, parce qu'on touche un casque d'eau par jour, un casque pour boire, un casque pour se raser, un casque pour laver son linge, c'est tout. C'est vraiment miteux pour une armée moderne, hein. Quand j'ai appris par la suite qu'ils avaient des frigidaires et tout ça, tout ça, il n'y a pas question de tout ça. Tout ça, ça n'existe pas en 1956. Par contre, d'un autre côté, les Félagas, à l'époque, sont très mal armés. Ils ont des fusils de chasse, beaucoup. Ils ont un peu de fusils qu'ils ont récupérés sur les Français, parce que en faisant des embuscades, ils récupèrent des armes de guerre. Et la plupart, ils sont armés de fusils de chasse, des jolis fusils de chasse d'ailleurs. Parce que un jour j'ai retrouvé en fouillant des mechtas. Ces mechtas, c'est des petites maisons en terre cuite, c'est pas la richesse non plus. Et là-dedans, on a récupéré un très joli fusil de chasse qui m'aurait bien plu à l'époque. Mais l'adjudant, il a mis son veto là-dessus, lui aussi ça lui avait bien plu, alors donc j'étais bien été obligé de lui donner.